Bonjour à tous, allez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sentimental inopiné. Totalement, il n'était même pas prévu sur mon petit programme de ce matin, mais quitte à faire, hein, la vie est comme ça, elle est pleine de surprises. Alors, je vous laisse faire le choix 1, 2 ou 3 pour pouvoir... on va aller décortiquer un petit peu ce qu'attend votre autre de votre relation, ce qu'il a ou elle a dans la tête, ce que vous pouvez lui apporter dans sa vie amoureuse, bien entendu, hein, parce que tout ce qui est financier, professionnel ou autre, il y a plein d'autres tirages. Là, on va s'intéresser au côté amoureux et ce que pense votre autre de cette relation, de ce que vous lui donner, si cette personne est capable de recevoir ça. Beaucoup savent le faire. Mais est-ce que cette personne est aussi capable de vous donner ce que vous cherchez? Ça, c'est plus difficile. Allez, on s'intéresse déjà au choix 1. Et on a le phénix. On a, si elles veulent bien venir, les anneaux de l'engagement, le miroir doré, le papillon et le baiser. Alors, pour le choix 1, j'ai une bonne nouvelle déjà. D'après les cartes qu'on a tirées, cette personne est réellement amoureuse. C'est-à-dire que vous lui apportez en fait tout ce dont elle a besoin. C'est, à la limite, cette personne ne s'attendait pas à rencontrer, j'allais dire entre guillemets, son double. Vous vivez une réelle complicité et vous lui avez permis de croire de nouveau à l'amour, de croire de nouveau que tout ce que... comme j'ai l'image en moi d'une grosse bulle de douceur, d'un gros nuage doux. Et cette personne a vraiment envie de s'engager, de vivre à vos côtés jusqu'à la fin de ses jours. Elle vous redonne en fait tout ce que vous lui apportez en tendresse, en attention, en amour. Et elle fait en sorte que vous vous sentiez bien également parce qu'elle ne veut pas que vous puissiez manquer de quoi que ce soit pour aller ailleurs. Alors attention, c'est l'infidélité, entre parenthèses, l'infidélité est un manque. C'est sûr que parfois, on attribue l'infidélité à un manque de sexe, mais soyons francs, il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi un manque d'attention, un manque de compréhension que votre autre va aller chercher ailleurs. Et là, justement, vous lui apportez tellement dans cette vie amoureuse, dans ce couple, que cette personne n'a absolument pas envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est vraiment... Elle veut construire son avenir avec vous. J'allais dire, vous vivez vraiment le conte de fées de l'amour. Alors, j'espère que ça va continuer. On va voir ce que, à la limite, où ça pourrait pêcher. Je vais prendre un autre jeu. Et c'est chose que je fais rarement. Mais je vais poser mon intention et on va aller voir ce que votre autre aurait vraiment envie de vous dire si cette personne... Eh ben, il veut parler, hein. Il ou elle veut parler. On va s'arrêter là parce que je vais bientôt me mettre le tas de cartes. Et les mots que votre autre voudrait vous dire si... Alors, je vais les retourner, peut-être. Oula, bah ça commence déjà bien, parce que déjà, si vous arrivez à lire, je sais que tu es ma chance. Alors là, franchement, moi, je ne veux pas être méchante, mais tout est au top. Alors, on va prendre, dans l'ordre que c'est tombé, je vais les laisser comme ça. Cette personne a été assez centrée sur elle, était assez
j'allais dire en manque d'amour, en manque d'affection. Et elle sait maintenant que le verbe aimer existe, que cette façon d'aimer sans chercher rien en retour est là pour elle aussi, pour pouvoir... Bon, soyons francs, cette personne a aussi pas mal de doutes. Elle a tellement peur de ce que vous lui donnez, d'être bien en fait avec ce que vous lui donnez, ce que vous lui apportez dans cette relation, qu'elle se pose beaucoup de questions. Elle se demande si elle le mérite, si l'amour est réellement fait pour lui ou pour elle, si le jour où vous allez partir, comment elle va réagir, si elle va s'effondrer, ou au contraire, si cet amour va continuer de lui apporter quand même ce qu'elle souhaite. Bref, cette personne a quand même beaucoup de peur en elle, et c'est à vous maintenant de lui montrer que vous êtes là, que vous ne bougerez pas. Si bien sûr, si vous l'aimez, hein, inconditionnellement, hein, ça c'est... Après, chacun a son libre arbitre. Hein. Que vous l'aimez malgré tout, malgré ses doutes, malgré ses peurs, et de faire en sorte j'allais dire de le ou la consoler comme un petit enfant. De lui montrer que vous ne partirez pas au loin et que vous êtes là pour lui ou pour elle. Ah, mais c'est vraiment de l'amour. Et voilà, les doutes viennent du fait qu'elle a peur d'être abandonnée parce qu'elle vous aime réellement trop. C'est vraiment un amour qui va chercher loin, qui résonne entre vous deux. Alors, après, attention quand même que cette personne, parce que j'ai l'impression quelque part quand même que cette personne est assez dépendante de vous. Alors, moi je dirais bien, faites attention à la dépendance affective que cette personne pourrait développer. Vous êtes sa femme, son homme, ok, mais vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son père. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel, c'est beau si il est rendu, si ça va avec un certain respect, si vous pouvez conserver vos valeurs, votre dignité, si ce n'est pas non plus l'autre qui cherche à vous dominer. Faites bien attention à ça, hein. Sinon ça revient à être soumis ou soumise, et là, franchement, l'équilibre ne se fait plus. Alors, pour le choix, hein, moi je dirais que ça serait amour toujours, et je vous souhaite de continuer cette belle ascension vers la complétude, vers la plénitude de votre relation. Nous allons passer maintenant au choix 2. Oula. Alors, bon. Le choix 2, j'allais dire, c'est un amour un petit peu obsessionnel. Il y a de l'amour, bien entendu, hein, il y a beaucoup de... Puisque vous avez l'addiction, l'épée et la rose, je te préfère, c'est toi que je préfère. Mais il y a des choix à faire. Vous devez savoir si vous allez supporter cette possession qu'a sur cet état possessif qu'a votre autre vis-à-vis de vous, et ou au contraire, si vous devez partir parce que ça devient trop lourd à porter. Il y a pas mal de jalousie. Ça, c'est bon, comme on dit, hein, on est jaloux que de ce qu'on aime, d'accord. Mais là, c'est vraiment de la grosse jalousie. En fait, vous devez vous conformer à ses désirs. Si par exemple, vous voulez sortir un soir avec vos amis, vous ne pouvez pas.
le faire sans que cette personne soit derrière vous comme un petit toutou. Cette personne veut avoir mainmise sur tout ce que vous pensez, sur tout ce que vous faites, et ne conçoit pas que vous soyez heureux ou heureuse dans des instants, dans des moments où il ou elle n'est pas là. Alors vous allez devoir quand même faire attention à ça, parce que cet amour a tendance, j'allais dire, à vous étouffer, à vous enfermer dans quelque chose que vous ne souhaitez pas réellement, et à vous mettre dans une petite cage dorée. Là, franchement, moi je sens une personne assez manipulatrice, assez dominatrice, hein, et qui aimerait quand même que vous ne soyez qu'à ses ordres, à faire le moindre... comment on pourrait dire ça, qui ne souhaite en fait que vous ne réagissiez qu'à ses moindres désirs. Alors attention, les désirs ne sont pas purement sexuels, nous sommes d'accord. Ça peut être, si cette personne veut aller voir un film au Cinoche, ça sera son film. Et ça, vous n'aurez même pas une discussion. C'est réellement, je veux aller voir ce film, et on n'ira pas en voir un autre. Voilà, c'est des petites choses du quotidien comme ça qui grignotent peu à peu votre indépendance, votre libre arbitre, et il faut toujours être focus sur ce qu'elle souhaite, sur ce qu'elle veut, toujours être tourné en fait vers ce que cette personne a envie de faire, a envie de voir. Et vous, petit à petit, eh bien, petit à petit, vous vous renfermez. Vous vivez petit à petit dans votre monde. Alors, il va falloir vraiment faire le choix. Soit vous avez les épaules pour porter cette situation, et vous restez... peut-être que cet autre changera, deviendra un peu moins égoïste, un peu moins manipulateur pour comment dire, pour vous laisser un peu plus de place dans cette relation, ou soit au contraire, ben vous n'avez pas les épaules pour le faire. Et à ce compte-là, je vous conseille de partir, de prendre une autre voie, même si c'est douloureux, même si c'est... peut-être qu'en ayant une très très grosse conversation, mais là ça va, je pense que ça dégénérera en conflit parce que cette personne ne reconnaîtra pas forcément ses torts. Et on va voir maintenant ce que cette personne pourrait vous dire, tout ce qu'elle ne vous dit pas. Et là, on pourrait peut-être avoir quelques surprises. On va voir ça, hein, on va en tirer quelques-unes. Je vais pas... Voilà. Et voilà. Donc, écoutez, on va voir ça. Ça vient de son passé. Les blessures viennent beaucoup de son passé, de ses vies antérieures, de son passé amoureux. Elle a du mal à guérir, en fait. Et elle est nostalgique comment on va dire, d'un passé révolu. Mais il y a certainement eu beaucoup de manque de tendresse, d'affection. Et maintenant, elle a besoin, alors cette personne, alors que ce soit il ou elle, hein, cette personne a besoin d'être le centre de votre vie, de se sentir le centre de votre attention pour pouvoir avoir confiance en vous, pour pouvoir, excusez-moi, pour pouvoir se sentir exister. Voilà, elle ne conçoit pas l'amour sans que vous ne soyez aux petits soins pour elle. Elle se sent rapidement dévalorisée dès que vous êtes un petit peu loin, dès que vous êtes un peu, on va dire, hors de portée. Eh bien, cette personne ne sait plus quoi faire. Ne sait plus, elle n'arrive pas à respirer, pas à vivre sans vous. Et elle porte quand même pas mal de masques. Alors attention aux secrets, attention quand même à tout ce
qu'il ou elle ne vous dit pas parce que ça pèse lourd dans la balance. Vous avez cette impression que il y a des choses qui ne sont pas sincères, qui ne reflètent pas vraiment ses sentiments, elle les cache peut-être certainement pour ne pas, comment on va dire, pour ne pas vous montrer tout son amour, tout ce côté, peut-être que c'est un gros nounours. En fait, alors ce que j'appelle un gros nounours, c'est-à-dire que cette personne joue à la grosse brute extérieure, mais à l'intérieur, c'est de la vraie guimauve. Et toute cette part de tendresse qu'elle a en elle, elle ne souhaite pas que ça soit vu, ni par vous, ni par les autres, de peur de se faire bouffer. Donc faites attention, essayez de creuser un peu si vous le souhaitez, si vous voulez vraiment que aller un peu plus loin avec lui ou avec elle, mais j'allais dire, n'y laissez pas ni votre dignité, ni votre liberté. Alors, attention, dans une relation, ce que j'appelle la liberté, c'est pas aller ailleurs non plus. C'est la liberté de penser, la liberté de sortir avec ses amis. Être en couple ne veut pas dire être prisonnier de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, à vous de faire vos choix 2. Vous avez vu que ça va être assez lourd à porter, mais des fois, l'amour donne des ailes et un petit peu plus de légèreté à certaines situations assez lourdes. Eh bien, nous allons finir par notre 3e choix et nous allons voir ce qu'il en est. Oh, eh bien, ça commence déjà mal. Il va falloir... vous, c'est lourd. Hein. Très, 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 très lourd. Hein. Alors, vous, c'est la bérésina totale. Vous, c'est vraiment couper cette histoire parce que cette personne vous a brisé le cœur. Vous savez maintenant que cette personne porte beaucoup de masques, qu'elle a différentes personnalités. Elle pourrait s'apparenter à ce que j'appelle un caméléon, c'est-à-dire chez moi le caméléon, c'est synonyme d'une personne qui s'adapte à la personne qu'elle veut séduire. En fait, elle n'aimera pas forcément tout ce que vous aimez, mais elle va faire comme si, elle va s'en persuader elle-même pour créer une certaine complicité. Alors après, attention, le caméléon est quand même quelqu'un de... Ce n'est pas quelqu'un de sincère du tout, hein. C'est quelqu'un de très très manipulateur. Et malgré tout, cette personne aime beaucoup la nouveauté. Elle fuit l'amour, mais à vitesse grand V. À la limite, elle pourrait prendre le TGV pour se barrer plus loin dès qu'elle sait que la personne l'aime, que ça ne m'étonnerait pas. Et vous, ça vous brise le cœur parce que vous essayez, tant bien que mal, de garder la tête hors de l'eau. D'essayer, en fait, de faire en sorte que cette relation fonctionne, mais vous avez beau faire tout ce que vous voulez, cette relation fonctionnera en fait un petit peu. Elle ira dans ce que vous souhaitez au début, après certaines mises au point, certaines disputes. Notre petit caméléon, ou vous pouvez le mettre au féminin, hein, restera, j'allais dire, se mettra un peu au diapason de vos goûts, restera un petit peu tranquille, mais cet attrait de la nouveauté, ça va revenir quand même. Donc, alors après que cette personne, moi je dirais, l'air de rien, cette personne acte quand même ses pensées, parce qu'il y en a certains, ils ou elles aiment fantasmer sur certaines personnes sans pour autant franchir le pas. Mais là, notre cher caméléon, lui ou elle franchira le pas, si ce n'est déjà fait. C'est une personne qui n'arrive pas à rester dans ce qu'elle a. Même si vous lui apportez tout sur un plateau, même si elle a tout ce dont elle a besoin, cette personne ne peut pas et ne sait pas apprécier ce que vous lui donnez.
Donc en fait, vous allez lui donner énormément d'amour, énormément d'attention. Vous allez par contre vous recevoir des toutes petites miettes, mais vous allez vous en contenter des miettes parce que vous vous dites « Oh super, mon autre fait des efforts, tant mieux. » Oui, 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 il fait des efforts, hein, mais c'est pour mieux vous retenir. Parce que le peu d'efforts par rapport à ce qu'il ou ce qu'elle reçoit, c'est vraiment minime. Mais vous, ça vous plaît parce que, en fait, vous y trouvez votre compte. Parce que vous donnez tellement que vous ne vous apercevez pas qu'on ne vous rend pas l'appareil. Et bien entendu, l'amour est très très déséquilibré dans votre relation. Vous faites passer ses besoins, ses envies avant les vôtres. Et du coup, vous vous oubliez quand même pas mal hein, dans cette relation. Alors attention, à savoir que cette personne ne se contentera pas d'un seul amour, d'une seule relation. Qu'à un moment donné, vous ne saurez pas pourquoi, cette personne ira ailleurs. Là, je vais pas utiliser la langue de bois, je vais pas faire semblant d'être hypocrite pour comment on va dire, simplement pour préserver votre ego. Non, cette personne actera ses pensées. Donc faites attention, attendez-vous à un moment donné à vivre l'adultère, à vivre l'infidélité. Ça, c'est à vous maintenant de savoir si vous voulez rester avec une telle personne, avec quelqu'un qui porte en permanence un masque, ou au contraire, vous donnez la chance et lui donnez peut-être la chance aussi à... Mais bon, vous donnez la chance, on va partir sur vous déjà, d'être heureux ou heureuse ailleurs. Parce que là, vous aurez vraiment un semblant de bonheur et ce ne sera pas le bonheur que vous recherchez. Après, si vous êtes un couple libertin, la situation vous va comme un gant. Si vous aimez partager, il n'y a pas de problème. Mais si vous souhaitez si vous souhaitez un amour exclusif, excusez-moi, mais là, pour l'instant, rien ne m'y fait penser. Allez, on va voir maintenant pourquoi cette personne est comme ça. Pourquoi on va dire, il ne veut pas parler beaucoup. Hein. Il ou elle ne veut pas, par rapport aux deux autres choix, franchement, cette personne a du mal à parler. Hein. Ouais. Autant les autres, ça c'est direct que vous. On doit aller trifouiller très très loin dans sa tête. Allez, encore deux. On va essayer d'en avoir encore deux. Si de tant pis, je ferai avec... Ah si, ça y est. Allez, encore une. Pour avoir à peu près le même nombre que les autres quand même. Ah bah, il y en a eu plusieurs. Eh bah, écoutez, on va y aller comme ça. Voilà. En fait, cette personne a peur d'aimer exclusivement quelqu'un et d'être rejetée. Cette personne vous aime quand même, hein, attention, mais simplement son amour n'est pas aussi sincère ni aussi authentique que le vôtre. C'est pour lui ou pour elle, l'amour est quelque chose, j'allais dire qu'on partage. C'est-à-dire que d'avoir plusieurs partenaires n'est pas mal. C'est quelque chose de banal, c'est quelque chose... Donc je pense que c'est quelqu'un qui est habitué en fait à aller de gauche à droite, à avoir un ou une partenaire fixe, mais ça ne l'empêche pas d'aller papillonner à gauche à droite parce que cette personne a tellement peur de l'amour en fait qu'elle se sauve. C'est sa méthode pour pouvoir faire face à certains problèmes sentimentaux, j'allais dire ne pas souffrir du quotidien, ne pas souffrir de la routine. Elle cherche quand même
à se stabiliser, à rester. Elle comprend que son attitude n'est pas normale, entre guillemets, hein, attention, hein, normal dans la norme, hein, pour quelqu'un d'amoureux, qu'il faut qu'elle arrête certains de, j'allais dire, qu'elle arrête d'aller papillonner, qu'elle arrête. Elle sait que c'est pas bien. Elle sait que, mais il y a encore pas mal de travail. Elle sait qu'il va falloir soigner certaines blessures pour pouvoir rester sur focaliser, on va dire ça comme ça, sur une seule personne et lui apporter tout ce qu'on peut apporter dans une relation. Mais ça ne l'empêche pas. Attention, ce n'est pas parce que lui ou elle va papillonner qu'elle se moque de vous. Non, elle a quand même de l'amour. Et ça ne l'empêche pas d'être jaloux ou jalouse de qui vous approche. C'est-à-dire que, oui, cette personne va à droite à gauche, mais elle ne souhaite pas que vous en fassiez autant. En fait, c'est assez égoïste comme procédé, parce que elle se permet quelque chose qu'elle ne vous permet pas. C'est, voilà, l'idée que j'en ai, c'est, voilà, elle se permet des trucs qu'elle ne vous permet pas de faire. Et si, oh là là, au malheur, vous essayez de montrer un petit peu que quelqu'un éveille un tout petit peu votre libido, ou un peu plus votre esprit et tout, voilà, elle va vite revenir dans votre sillage, vous raccrocher pour ne pas que vous y alliez. Alors oui, cette personne, en fait, elle aime la séduction. Elle aime, j'allais dire, la nouveauté sexuelle, la nouveauté séductrice. Ce n'est pas qu'elle ne vous aime pas, c'est simplement qu'elle a besoin de cette nouveauté. Elle en a fait en fait j'allais dire comment on pourrait dire, un fonds de commerce. Il faut qu'elle se mette en avant. Il faut qu'elle soit toujours dans la séduction. Et elle sait très bien que, malheureusement, dans un couple, le quotidien étouffe cette part de séduction, étouffe un peu. Donc il faut, si vous souhaitez, limite garder cette personne, vous montrer très coquin, très coquine, vraiment titiller plus ou moins son côté séducteur, mais tous les jours. Ça va vous demander un effort de dingue pour pouvoir garder cette personne près de vous. Alors, comme le choix, non, c'était le choix 2. Soit vous avez les épaules pour porter ça, et je vous souhaite bon courage, soit vous prenez le choix de tourner le dos à cette relation et de vous donner la chance d'être heureuse ou heureux avec quelqu'un d'autre. Alors, nous allons faire une petite question qui me vient tout juste comme ça. Si vous restez, parce que j'aimerais bien savoir la suite, en fait, du film. Si vous restez, si vous avez les épaules assez larges, vous faites tous les efforts qu'il faut. Surtout, je pense au choix 2 ou au choix 1, puisque au choix 2 et 3, parce que le choix 1, franchement, c'était l'apothéose amoureuse. Allez, on va voir ce que cela vous apporte. Eh bien, vous, choix 1, ça sera vraiment le dernier amour que vous vivrez. Apparemment, ça sera avec cette personne que vous allez finir vos jours. Et le choix 2, qu'est-ce que vous allez nous faire si vous prenez la décision de rester avec cette personne? Vous êtes dans la dépendance affective aussi. Alors, attention, parce que ce sera une histoire assez passionnelle, assez conflictuelle aussi, mais il y a de fortes chances que vous arriviez à vos fins si vous souhaitez rester
avec cette personne. Maintenant, nous allons voir le choix 3. Allez, ça me fait marrer comme petite dernière question. Ah, bah vous, il y en a eu 2. Non, 3. Ah, il y en a eu 3 qui sont tombés d'un coup. Ouais, bah laissez tomber. En fait, les 3 nous disent à peu près la même chose, que vous ne serez jamais assez bien. Assez... Que cette personne ne se... Mais attention, ça ne vient pas de vous, hein, ça vient vraiment de votre autre. Hein. Que vous ne lui apporterez jamais ce que cette personne recherche. Ça ne sera jamais assez. Vous n'aurez jamais assez d'amour, jamais assez d'attention, jamais assez de tendresse. Cette personne en voudra toujours plus que ce que vous ne pouvez lui donner. Et à force de lui en donner toujours plus, c'est vous qui allez y rester. C'est-à-dire, quand je dis y rester, vous allez y laisser des plumes. Et vous êtes quand même avec quelqu'un de très narcissique, de très égoïste. Et ça va être... Vous allez vous user. En fait, vous allez dépérir petit à petit parce que il y aura toujours quelqu'un d'autre. Moi, je dirais bien dans ce choix 3, faites attention. Je n'aime pas utiliser ce mot, ce mot, mais j'ai l'impression quand même que votre partenaire, alors que ce soit masculin ou féminin, est quand même pas mal un pervers ou une perverse narcissique. Alors faites attention à la manipulation, faites attention aux mensonges, car, excusez-moi, mais les cartes l'ont désigné ainsi. Alors, je sais que certains ou certaines vont crier au scandale pour le 3e choix, mais je suis désolé, je ne suis pas là pour faire dans la guimauve et le bisounours. Je vous dis ce que je vois. Donc, faites attention quand même à la manipulation pour le choix 3. Le choix 2, on va résumer comme ça. Si vous avez les épaules, ça peut donner quelque chose de pas mal. Le choix 1, on n'en parle pas. Bienvenue au pays des bisounours et de la guimauve. Et voilà, on va finir cette petite vidéo. Je n'aurais pas quand même souhaité vous dire ça pour le choix 3, mais j'en suis désolé. Mais je vais la laisser comme ça, en fait, cette vidéo. Je ne vais pas la couper, je ne vais pas la refaire. Parce que j'estime que en tant que, j'allais dire, tireuse de cartes, cartomancienne, appelez-nous comme vous voulez. Quand on voit le bien, on vous le dit avec un grand sourire. Mais quand on voit quelque chose de mal, je ne sais pas pourquoi on se tairait, simplement pour vous faire du bien, en fait. On n'est pas là pour ça. On est là pour vous dire sincèrement ce qu'on voit. Donc, voilà. Sur ce, j'espère quand même que vous passerez une bonne journée. Hein, et quant à moi, je vous souhaite... je vous la souhaite quand même assez bonne, hein, assez réfléchissée. Et on se retrouve demain pour les énergies de la semaine, qui, vous verrez, sont quand même pas mal lourdes aussi. Hein. Je ne sais pas ce qu'on a en ce moment, mais alors on s'en sort pas. Allez, je vous fais des gros bisous quand même.